utilise du code, hein, comme on dit, on écrit on écrit des lignes de code, on écrit du texte à longueur de journée. Et si on n'est pas en train d'écrire du texte, on fait des rues devant des tableaux pour savoir comment on va écrire les lignes de texte. Ça va te décrire le placement de tous les boutons. En gros, là, ce texte de 600 lignes, la seule chose qu'il dit, c'est il y a un bouton qui est là, il est bleu, il y a un bouton qui est là, qui est orange, ainsi de suite. Et le fait de dire, quand tu cliques sur ce bouton, tu viens me chercher cette version basse définition de l'objet, on est déjà sur 2500 lignes de code, quoi. C'est de la programmation. C'est ça, c'est les algos. En fait, un algo, ça va être une manière de résoudre un problème. Dès l'instant où il y a quelque chose qui peut être automatisé, quelque chose qui va être répétitif, chiant et compliqué, c'est là où on va essayer d'intervenir. Comme ça, l'artiste qui va faire le personnage, lui, il fait sa sculpture et puis il ne s'occupe que de ça, quoi. Le reste, comment c'est nommé, comment c'est rangé, c'est moins sa priorité. Nous, on va venir vérifier les choses par la suite, mais tout ce qui est la tambouille interne, ça ne devrait pas être leur problème, entre guillemets. Nous, on est là pour faire en sorte que ce soit plus facile pour eux. On va écrire des lignes qui vont piloter le logiciel, qui vont piloter 3ds Max, par exemple. Tu prends n'importe quel plan de n'importe quelle de nos productions, à chaque fois il y a un découpage logique de l'image. Donc, toi, quand tu vois le résultat, tu vas voir Maurice, Patricia, qui évoluent dans un décor. Pour que ce soit exploitable par le compositing, on va faire un découpage logique des choses. Il va y avoir le décor à part, Maurice à part, Patricia à part, et le compo va venir assembler tout ça. Si tu devais séparer les éléments, Maurice dans un coin, Patricia dans un coin, la forêt dans un coin, juste avec ce que te propose 3ds, c'est faisable, mais tu vas perdre un temps fou. Et du coup, à ce moment-là, on déclenche des RU, le rendu va faire, je perds du temps sur ça, il nous faudrait une manière de faire. On va avec la direction technique, on va imaginer des interfaces, où du coup ça va dire, là tu pourras dire facilement, dans une petite liste, tu dirais je Maurice dans un coin, Patricia dans un coin, le décor dans un coin, et tu as juste à faire clic, 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 et en 3 clics de souris, tout va être dispatché automatiquement pour toi. Et c'est ce genre de choses qu'on va créer. C'est vraiment des boîtes à outils pour fluidifier les choses, quoi. Et globalement, le film qu'on sort là, on pourrait faire sans nous. Alors, le film il sort dans 10 ans, quoi. Et ouais. On va demander à la personne qui rencontre un problème de nous dire exactement ce qu'il est en train de faire. Et nous, du coup, on va tenter de reproduire exactement la procédure. Si on a de la chance, le problème se présente immédiatement. Et si on n'a pas de chance, une bonne partie de notre journée, ça consiste à lire ce genre de fichiers. Ça va être des fichiers bruts, où en gros, là, c'est tous nos outils qui sont en train de dire ce qu'ils sont en train de faire lors d'un process. Et là, parmi ce vomi de texte, il y a de fortes chances qu'il y ait un message d'erreur d'un de nos outils qui dit j'ai pas réussi à faire ça. Et c'est ça, ce genre de truc qu'on va venir pister. Donc dans le meilleur des cas, nos outils remontent une erreur. Et dans le pire des cas, nos outils disent je sais pas moi, tout s'est bien passé pour moi. Et là, il faut encore pousser les investigations plus loin, à savoir, on va venir prendre notre code source, on va chercher la fonction qui pose problème, et ligne par ligne, on va venir étudier chaque ligne pour voir si ce qu'on écrit est logique, si ça a du sens, et si qu'est-ce qui a pu provoquer telle erreur. Il faut être patient, il faut être logique, faut savoir communiquer, il faut être propre. Dans le sens, faut être rigoureux. Par exemple, la foule que je manipule aujourd'hui là pour les As2, c'est des lignes de code que j'ai commencé à écrire en 2013. Et du coup, faut être clair dans ce que tu écris, faut être clair dans ce que tu laisses aux gens. Faut être à l'écoute faut réussir à traduire les besoins des gens en un outil, en des process automatisés. Moi, j'ai commencé par faire une licence info.
Et puis après, je me suis dit que j'avais envie de faire de l'animation 3D. En fait, je voulais faire animateur à la base. Et puis, je me suis rendu compte que le métier d'animateur, c'est très difficile. Et parce qu'il y a une concurrence qui est féroce. Mais du coup, j'avais à la fois la formation en développement et à la fois la formation en animation 3D. Et du coup, j'ai le double langage en fait pour des studios de la taille de TAT, quoi. Des tout petits studios vont pas avoir besoin de postes comme le mien, mais quand c'est à l'échelle de TAT, oui, c'est indispensable, quoi. Donc j'ai bossé sur Paris pendant 4 ans, j'ai fait de la foule, et en fait, à un moment, j'ai envoyé ma démo, et ils ont vu de la foule, ils m'ont contacté. Ça devait être une mission de 14 mois, et puis on y est encore, quoi. Poupou, Patator est programmé pour t'aider à retrouver ton chausson. Problème, chausson perdu. Solution, Patator, chercher chausson. Oh, c'est super. Merci les as. Un robot patate? Mais y a que moi qui trouve ça bizarre.